Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu particulière parce que je vais vous montrer en fait tous mes fers à lisser. Là j'en ai actuellement pas mal devant moi, donc je vais vous montrer tout ça. Donc là c'est actuellement tous les fers que j'ai. Alors je sais que vu comme ça paraît beaucoup de fers, donc dites-vous en fait que tous ces fers là c'est la collection qu'on a entre guillemets toutes les deux, donc Pauline et moi, donc ça fait pas non plus énormément de fer à lisser. On adore en fait tester les fers à lisser parce que vu notre texture de cheveux, on sait plus ou moins ce qui marche et ce qui ne marche pas en fait. La majorité des fers que l'on a, on a eu beaucoup de chance, on les a reçus gratuitement. À part certains que je vais vous montrer qu'on a acheté avec notre carte bleue, hein, notre argent. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer tout ça pour éviter de vous faire arnaquer et pour éviter d'acheter les mauvais fers. Si vous aussi vous voulez vraiment des fers de qualité, et vous verrez dans cette vidéo qu'il ne faut pas forcément mettre le prix pour avoir un fer de qualité. C'est pas l'argent qui fait que ce sera meilleur, en fait c'est juste qu'il y a des fers mieux que d'autres, voilà. Donc c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. En fait depuis que je suis petite, j'ai commencé à me lisser les cheveux donc à peu près au collège parce que j'aimais pas du tout ma nature de cheveux de base. Avec Pauline on a les cheveux mi-bouclés, mi-ondulés. En fait on a les cheveux du dessous qui sont beaucoup plus bouclés que ceux du dessus. Et du coup ça fait pas une jolie frisure, enfin esthétiquement nous on n'aime pas trop. Donc soit en fait on se les boucle ou soit on se les lisse. Donc la majorité des lisseurs que je vais vous montrer, il est possible de faire aussi des boucles avec, c'est pour ça que je vous en parle. Petit point important que je voulais vous rappeler, c'est que si jamais vous comptez vous lisser les cheveux assez souvent, vraiment ne négligez pas les soins. Déjà avant chaque lissage ou bouclage de vos cheveux, il faut absolument que vous mettiez des thermoprotecteurs, c'est hyper important de faire ça parce que sinon ça va vous cramer les cheveux. Et ne négligez pas non plus tout ce qui est soins, c'est-à-dire masque, bain d'huile, sérum, etc. Parce que ça aussi, ça va fortifier vos cheveux et ils seront d'autant plus beaux et puis ça évitera de trop les abîmer avec les appareils chauffants. Après, je pense qu'avec Pauline, on a quand même de la chance dans notre malheur d'avoir les cheveux épais. Parce que comme je vous dis, ils prennent vraiment le pli, c'est-à-dire que si je les fais les boucler ou si je les fais lisses, ils vont garder vraiment le pli jusqu'à mon prochain shampoing. Donc ça c'est plutôt bien quand même. Là c'est aussi un avantage parce que du coup on n'a pas à utiliser de la chaleur tous les jours sur nos cheveux et donc du coup on n'a pas à les abîmer tous les jours. Mais je pense que quand même les fers que j'utilise ils sont pour beaucoup. Parce qu'il y a d'autres fers que je vais vous parler, que j'ai testé et qui eux, quand je lissais mes cheveux sur le coup ils étaient bien et puis après ils gonflaient ou il y avait un épi ou machin ou truc. Donc je pense que quand même la qualité du lisseur en fait beaucoup. Je tenais juste à préciser pour les disclaimers, Pauline et moi on n'est pas du tout coiffeuse. On est juste hyper passionnés des cheveux. Donc comme expliqué en fait j'ai commencé à vouloir me lisser les cheveux au collège, donc à peu près à 12-13 ans. D'ailleurs avec Pauline on avait eu le premier lisseur à vapeur Babyliss qui datait des années 2000. Si je retrouve la photo je vous la mets là. C'était le Babyliss Straight and Shine, il me semble que c'était, fallait mettre de l'eau dans un petit truc. C'était le prémisse du Steam Pot je crois, mais bon, année 2000. Hein. Si vous aussi la team année 2000 vous êtes là, mettez-le en commentaire. Alors comme je vous disais, on a commencé à vouloir se lisser les cheveux avec Pauline au collège, donc à l'âge de 12-13 ans. Notre premier fer à lisser donc, était un Babyliss Straight and Shine à vapeur. Le truc en fait il ne marchait pas, c'est à dire que vous mettiez votre mèche de cheveux, vous faisiez ça, c'était pareil en fait et ça faisait beaucoup de vapeur, on avait l'impression que ça cramait, enfin bref je sais pas si vous l'aviez eu vous, mais bon c'était un délire, c'était les prémices des premiers fers et c'était super drôle je trouve. Donc du coup après on était un peu désespérés après avoir testé ça. Alors ensuite après avoir eu cette catastrophe capillaire hein, quand on n'arrivait pas du tout à gérer, on a acheté donc le premier fer à lisser qui était en collaboration avec 200, c'était Remington qui faisait ça, c'était le 200 Remington, le SD 200, il me semble que c'était ça. À l'époque il coûtait, je sais plus combien il coûtait à l'époque, mais actuellement je sais qu'on peut le trouver à une vingtaine ou trentaine d'euros. Et c'était un des premiers fers vraiment où on pouvait avoir une qualité de cheveux de malade, c'est-à-dire que il n'y avait pas d'effet de frisottis, il n'y avait pas d'effet gonflé, ça lissait les cheveux. Je ne sais pas s'ils se vendent encore actuellement parce que je vous dis c'est des fers qui datent des années 2000 donc je ne peux pas vraiment vous dire s'ils sont encore d'actualité. Mais celui-là vraiment c'était un super bon fer. Ensuite avec Pauline on a voulu tester un fer à lisser qui était infusé aux fruits il me semble. C'était de la marque Revlon. Pauline vous avez fait un petit tuto où elle essayait.
essayé. Pareil, il coûtait dans une trentaine, quarantaine d'euros, je sais plus. Et en fait, sur le coup, c'était bien parce que comme il était infusé, entre guillemets, il faisait briller les cheveux sur le coup et tout. Mais en fait, après, au fur et à mesure des utilisations, les plaques n'étaient plus infusées. Et alors, du coup, ça rendait les cheveux méga secs. Donc celui-là, vraiment, je vous le déconseille vivement. Ensuite, on a reçu donc en partenariat, c'était un fer à lisser donc de la marque Revlon, celui-là, avec des plaques extra large. Je vous avais fait un petit tuto là-dessus, je vous mets ici. Donc lui, je trouve qu'en termes de rapport qualité-prix, c'est un des meilleurs sur le marché, enfin en tout cas de ceux que j'ai testés. Parce qu'il coûte dans les 30 ou 40 euros. Et franchement, si vous avez les cheveux épais et indisciplinés, celui-là, il va vous les dompter. Alors, le seul petit bémol que j'ai trouvé à se faire, c'est que comme les plaques sont larges, c'est assez compliqué de choper les racines sans se brûler. Donc, il faut quand même faire super attention parce que comme c'est large, voilà. Mais ensuite, en termes de lissage et en termes de tenue, je trouve que pour le prix, il est vraiment bien. Ensuite, un fer à lisser que j'ai testé qui est vraiment super bien. C'est le Remington Keratin Therapy, donc c'est ce fer ici. Il coûte en moyenne, on va dire, dans les 35 à 45 euros. Donc c'est quand même un budget, mais c'est quand même abordable. Ce fer-là est super bien. Si vraiment vous n'avez pas le budget pour acheter des fers à 3 chiffres, c'est un des fers que je trouve vraiment de très très bonne qualité. Pour moi, il lisse très bien les cheveux. Niveau tenue, pareil, vous avez les cheveux lisses pendant plusieurs jours. Une brillance, une bonne texture de cheveux, ça aussi je trouve ça important quand même. Voilà, donc il me semble qu'il est disponible actuellement sur internet et peut-être en grande surface, je pense que oui. Ensuite, un deuxième fer que l'on a reçu, donc c'était le Diamond d'Irresistible Me, pardon. Donc c'est ce fer là, donc c'est un fer rouge, j'aime trop le design, je sais pas pourquoi comme il est rouge, je kiffe de ouf, enfin bref, à part son esthétisme, je trouve que franchement il est vraiment super bien, il chauffe vite, il est léger, il y a un cordon rotatif. Niveau lissage, pareil, en haut, un ou deux passages, vraiment il lisse bien les cheveux. La tenue est bonne, voilà. Alors lui par contre il est un petit peu plus cher parce qu'on est dans une gamme de prix dans les 70 à 80 euros. Donc oui, c'est quand même un budget assez élevé je trouve. Mais franchement, si vous cherchez un fer de qualité, vraiment celui-là, il est vraiment bien. Alors lui aussi, pareil, il me semble qu'on peut le trouver que sur internet malheureusement. Alors par contre, j'ai oublié de préciser, comme c'est une marque américaine, je tenais à vous préciser qu'il va falloir que vous achetiez un adaptateur. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai acheté un adaptateur à 10 euros chez Darty. Mais à part ça, avec la prise, il marche nickel, il n'y a aucun problème quoi. Ensuite, un autre fer dont je voulais vous parler qu'on a aussi reçu en partenariat. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est pas parce qu'on reçoit en partenariat et parce qu'il est cher qu'il est forcément bien. Donc en fait, on avait reçu un fer lissé qui était de la marque Erissime et c'était le L-Lisse, il me semble, qui était affiché au prix de 109 euros et qui est toujours en vente actuellement sur internet et sur leur site. Donc j'avais reçu ce fer gratuitement. Il me semble qu'on vous avait fait une revue avec Pauline en disant que c'était pas possible, c'était pas du tout un fer bien. Je me souviens que dans cette revue, je vous avais expliqué le pourquoi du comment j'avais pas aimé ce fer, mais il me semblait que déjà niveau texture des plaques, il accrochait vraiment le cheveu, c'était pas du tout agréable à utiliser. Deuxièmement, il me semble que niveau qualité, c'était pas terrible, c'est-à-dire que quand vous lissiez vos cheveux, les mèches regonflaient ou refrisotaient ou ondulaient, ça tenait pas du tout dans le temps. Moi, j'avais pas du tout adhéré à ce fer à lisser, pourtant je l'avais reçu gratuitement, hein. Donc c'est pour vous dire qu'en fait, c'est pas parce que je reçois des choses gratuitement et c'est pas parce que c'est cher que c'est forcément mieux. C'est pour ça que je voulais vous parler aussi de ce fer, pour vous dire qu'en fait, ça n'a rien à voir. Ce fer qui était quand même affiché au prix de 109 euros, je vous le déconseille vivement. C'est pas du tout un fer que je rachèterai ou que je recommanderai à mes amis. Rapport qualité-prix, il est médiocre, donc vraiment celui-là, je vous le recommande pas. Ensuite, on va passer donc à la catégorie chouchou. Donc, comme vous le savez, nos fers à lisser chouchou, mais depuis de nombreuses années, c'est le GHD. Donc là, je vais vous en présenter deux. Il y a celui-là qui est le mien. J'ai même ce qui est rose et blanc. Et celui-là qui est à Pauline, donc qui est noir et doré. Alors effectivement, ces fers sont très très onéreux, c'est-à-dire qu'on va de 180 euros à 200 euros le fer. Donc ceux-là, on les a achetés notre poche. Vous allez me dire que c'est excessivement cher. Je vais vous dire que oui et non. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, j'ai acheté donc mon fer à lisser en 2010, il me semble. Donc ça doit faire au
au moins 8 ou 10 ans que je l'ai, celui-là. Le seul truc qui s'était passé, c'est que je l'avais fait réparer parce qu'il y avait un petit problème de lumière et de connexion dans le fer. Je l'avais fait réparer. Mais ça fait plus de 10 ans que je l'ai et il marche nickel. Donc vraiment, les fers GHD, effectivement, c'est 200 €. Mais je pense qu'en 10 ans, je l'ai rentabilisé comme pas possible. En ce qui concerne la qualité de lissage, là, je me suis lissé les cheveux. Donc sachant que moi, j'ai les cheveux très épais. Je ne sais pas si vous avez vu sur nos vidéos. Enfin, ceux qui nous connaissent le savent, on a les cheveux très épais. C'est-à-dire que moi, pour me lisser les cheveux intégralement, je dois faire 4 séparations. C'est-à-dire que mes cheveux sont tellement épais que j'ai 2 sections à faire là et j'ai 2 sections à faire derrière. Je ne sais pas si vous voyez l'épaisseur que j'ai en fait. Donc pour moi, il me faut vraiment un fer de bonne qualité. Et je trouve que le GHD, niveau rapport qualité-prix et gain de temps, c'est un imbattable. On va dire que d'habitude, avec les premiers fers que j'ai utilisés quand j'étais petite, le 200 par exemple, je mettais 40 minutes, 1 heure à me lisser les cheveux. Bon, je les avais comme là, mais je mettais plus de temps quand même à le faire. Là maintenant il me faut 15 minutes. Donc ça c'est vraiment bien. Et pareil pour boucler mes cheveux, ça met encore moins de temps. Je mets genre 10 minutes à me les boucler quoi, à faire des boucles de ouf. D'ailleurs si vous voulez le tuto pour savoir comment je fais pour boucler mes cheveux avec un fer lissé, je vous le mets ici. C'est un fer pour moi qui est irremplaçable. Je le conseille d'ailleurs à tout le monde. Le GHD effectivement c'est un gros investissement. Pour moi je dis que c'est le fer des riches, c'est vrai. Mais pour moi il vaut son prix. Donc si j'avais quelque chose à vous conseiller dans le meilleur des meilleurs, mon chouchou de tous les temps, pour moi c'est le GHD. Franchement, si jamais vous voulez vraiment un fer à lisser qui marche, mais abordable, tournez-vous plutôt vers les Revlon qui pour ma part sont quand même de très bonne qualité et ils font aussi leur taf quoi. Le Revlon que je vous ai présenté, donc celui-ci, il est vraiment bien pour les cheveux épais et longs parce que les plaques sont quand même très très larges. Je ne sais pas si vous voyez la taille des plaques quand même, donc vous pouvez prendre pas mal de cheveux. Donc si vous avez de la masse, celui-là il est vraiment super bien. Et si par contre vous avez les cheveux plutôt normaux à fin, je vous conseillerais le Remington Keratin Therapy parce que lui franchement il est quasiment aussi bien qu'un GHD, parce que bon, le GHD c'est l'unique, le best, mais vraiment niveau rapport qualité-prix je le trouve vraiment excellent. Aussi ce que je tenais à vous préciser, c'est que voilà, la majorité des fers que je vous ai présentés ont un bord arrondi et le Revlon n'a pas de bord arrondi, mais en fait il est aussi possible de faire des boucles avec. Moi je trouve ça quand même pratique d'avoir un fer à lisser qui fait aussi boucleur, donc voilà. Sinon, je voulais vous parler de quelques petits partenariats. Alors déjà, j'ai reçu un sac à dos donc de la marque Bodypack. En fait, c'est un sac à dos que j'avais pris parce que j'avais décidé fin juin, début juillet de partir au Canada voir mon petit frère en vacances. Sauf que voilà, vu les événements actuels, c'est pas possible. Donc c'est des sacs à dos qui sont garantis 2 ans. Ce que j'ai aimé, c'est que c'est une marque française. Donc je trouve ça important actuellement d'acheter français. Et alors ce que j'avais beaucoup aimé, c'est qu'en fait vous avez une pochette intégrée à l'intérieur pour l'ordinateur portable en fait. En plus je trouve qu'il fait vachement mixte, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Moi je le trouve vraiment de qualité, donc je vais vous montrer porter ce que ça donne. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse ce genre de sac à dos, donc j'ai un code promo à vous donner, donc avec le code YFhéritage1. Vous avez moins 10% sur le site, donc ça peut être pas mal. Et ensuite, dans un tout autre registre, j'ai reçu une gamme de soins pour le visage de la marque Iazo. Donc j'ai testé, donc avant de me maquiller, j'ai testé donc la gelée nettoyante purifiante. Ça vous fait la peau toute douce, ça agresse pas du tout la peau. Donc ça a été un de mes chouchous. Celui-là, il est trop bien. Mais d'ailleurs, toute la gamme, je pense que je l'ai kiffé parce que moi qui ai la peau grasse et acnéique, ça matifie la peau de ouf, ça la rend douce, ça l'agresse pas. Enfin, c'est vraiment super bien. Donc ça, c'est le gel nettoyant. Ensuite, j'ai utilisé le tonique donc à la papaye. Pareil, en fait, il va vous enlever toutes les impuretés, il va resserrer les pores et pareil, il matifie. Donc moi, je trouve ça génial pour les peaux acnéiques et à problème quoi. Ça agresse pas du tout la peau, ça sent méga bon. Celui-là aussi un gros coup de cœur. Et j'ai pu tester également le sérum Hydra Régénérant Intense au pamplemousse. Alors lui pareil, quand vous le mettez, ça vous fait une peau mais tellement douce. Et pareil, ça matifie et ça apaise. Vraiment cette gamme là, ça a été vraiment un coup de cœur de ouf. Ensuite, il m'avait envoyé aussi un démaquillant et un masque. Donc ceux-là, je n'ai pas pu les tester, mais sachez qu'ils existent. Donc c'est un démaquillant à l'huile de coco et vous avez donc un masque purifiant et détoxifiant au concombre.
Et je pense que aussi ces deux produits c'est de la bombe. Avec le code PERFECT20, vous pouvez avoir moins 20% sur le site. Donc voilà pour cette vidéo cheveux spécial fer à lisser. Si vous avez des questions comme toujours, n'hésitez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus en l'air et à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour nous suivre. Je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.